Paul Vanès, dites-nous un petit peu qui vous êtes. Vous êtes l'invité de Mine d'Histoire. Vous êtes administrateur d'une association qui s'appelle Mémoire du Congo. Alors, pourquoi le Congo? Passionné, ancien colonial, comme on dit? Oui, ancien colonial, en fait, fils de colonial, puisque moi j'y ai vécu les 20 premières années de ma vie. Donc j'ai été emmené là-bas par mes parents. J'avais l'âge de 2 mois quand je suis parti d'Anvers. Donc j'ai ouvert les yeux là-bas et j'ai ma première langue maternelle, ma première langue est le swahili et non pas le français. J'ai dû apprendre le français par après. Jambo. Diamo sana. Alors, faites partie d'une association qui s'appelle Mémoire du Congo. Alors, les buts de cette association, elle existe, je crois, depuis 12 ans. Depuis 12 ans, effectivement. Donc, depuis 12 ans, cette association a été créée par des anciens du Congo belge et du Rwanda-Urundi qui ont voulu réagir à ce qui se disait dans la presse, aussi bien écrite que audiovisuelle, sur les horreurs qui se seraient passées là-bas. Il y a eu bien sûr certaines choses, mais bon, quant à reprendre les chiffres qui sont cités par certains, je crois que c'est vraiment exagéré, que ces chiffres sont exagérés. Alors, donc, que faire pour essayer de lutter contre cela? C'est de témoigner, c'est de dire, écoutez, moi je suis parti là-bas en telle année et voilà pourquoi je suis parti, ce que j'ai fait, ce que j'ai réalisé, où je suis allé, quelles étaient mes relations avec les Européens, avec les Africains et finalement ce que je pense avoir laissé là-bas et ce que j'en tire comme conclusion. Alors, cela dit, vous avez collecté des témoignages depuis 12 ans. C'est un travail énorme que vous avez fait. C'est plus de 600 témoignages. Comment procédez-vous pour interviewer les personnes? Vous lancez un appel? Est-ce qu'il y a éventuellement des contraintes que vous vous imposez? Concrètement, comment ça se passe, la collecte de la mémoire orale de ces anciens du Congo? Il y a une limite d'âge? Il n'y a pas de limite d'âge, et puis c'est le tam-tam qui fonctionne, en ce sens que, tous les coloniaux, je ne vais pas dire qu'ils se connaissent, mais en fait, ont un point commun, et on se parle. Donc, on a commencé à enregistrer des administrateurs de territoire, et puis on a enregistré des médecins, ensuite des enseignants, des missionnaires, des colons. Et voilà, suite à ce recueil de 600 témoignages, dont 300 en français par notre association Mémoire du Congo et 300 en néerlandais par notre association sœur qui s'appelle Afrika Getuigenisse, nous avons donc une belle base de données de laquelle nous avons tiré d'ailleurs des documentaires sur l'administration territoriale, sur l'œuvre médicale au Congo belge, sur l'enseignement des populations noires et bien d'autres encore qui seraient un peu trop long de vous donner ici. Mais ça, vous pouvez toujours retrouver ça sur le site www.mémoire au pluriel, mémoire du Congo en un seul mot.be. Alors, est-ce que comme mine d'histoire, quand vous avez collecté le témoignage, vous le retranscrivez et est-ce que vous l'analysez? Alors ces témoignages, donc, ce sont des témoignages audiovisuels qui durent grosso modo 3/4 d'heure, parfois on déborde l'heure bien sûr. Ces témoignages sont retranscrits, sont analysés, sont décortiqués, je vais dire, par sujet, et nous avons donc un index des sujets traités par tous ces témoignages, et nous pouvons faire une recherche assez facilement sur, par exemple, le chemin de fer au Katanga. Mais ça, ce n'est jamais qu'un sujet parmi d'autres. Est-ce que les gens confient volontairement leur témoignage oral? Est-ce que vous leur faites signer un papier, par exemple? Bien entendu, tout ça est bien organisé. Alors, je voudrais dire aussi que tout ce travail est fait par des bénévoles, ça veut dire gratuitement, des volontaires, comme on dit aujourd'hui. Aucun membre de Mémoire du Congo actif n'est rémunéré. Donc, ce sont des gens qui sont pensionnés ou bien qui sont près de la pension, qui arrivent à la pension maintenant, qui font ce travail de bénédictin, je vais dire, c'est-à-dire préparer les gens à l'interview, préparer le texte qui va être dit devant une caméra, aider la personne qui témoigne, éventuellement par des questions en cours de témoignage pour relancer le fil de la conversation. Une fois que c'est enregistré, à ce moment-là, c'est une autre équipe qui s'empare du témoignage et qui le retranscrit, par écrit bien entendu. Puis ce témoignage est analysé et décortiqué par sujet.
Alors, oui, donc nous recueillons ça. Ces témoignages sont enregistrés sur DVD. Ces DVD sont destinés en fait aux historiens du futur et toute université qui nous en fait la demande, toute faculté d'histoire bien sûr ou institut d'histoire d'une université belge ou congolaise qui nous demanderait une copie de ces témoignages, les recevrait bien entendu. Est-ce que vous faites parfois des publications? Est-ce qu'à un moment donné, vous vous dites, bah voilà, on aimerait bien faire une publication sur tel ou tel sujet? Nous avons effectivement réalisé certaines publications. Ce sont donc des livres à ce moment-là, bien documentés, avec des photos, avec des cartes. Oui, oui, tout à fait. Vous avez une revue d'ailleurs, c'est un trimestriel, c'est ça? Vous avez déjà de nombreux numéros? Alors en plus, nous avons effectivement une revue qui paraît tous les 3 mois. C'est une revue en couleur, quadrichromie, en format A4. Elle paraît en 36 pages, donc tous les 3 mois, et aborde aussi bien des sujets d'actualité que des sujets du passé, puisque nous parlons de mémoire du Congo. Alors est-ce que les gens se confient facilement ou pas? Oui, les gens se confient facilement, nous n'avons aucun problème de ce côté-là. Alors ce sont des gens qui ont habité au Congo. Est-ce que parfois vous faites les interviews d'anciens Congolais qui ont peut-être quitté le pays ou pas? Nous avons bien sûr la majorité interrogée, ce sont des Belges, mais nous avons aussi des Congolais qui ont quitté soit le Congo et habitent ici en Belgique, mais aussi des Congolais sur place. Et nous sommes allés 2 fois sur place pour enregistrer certains Congolais. Mais ce qui est étonnant aussi, c'est que nous avons enregistré, nous avons retrouvé des Italiens, des Grecs, des Portugais qui ont vécu là-bas et qui aujourd'hui se sont rentrés dans leurs pays respectifs et continuent à se voir, ont aussi créé des associations d'anciens du Congo belge. Et tous ces gens, bien sûr, qui ont travaillé là-bas parlent le français, s'ils n'ont pas étudié en français, puisque si je prends les Italiens, mais c'est vrai aussi pour les Grecs comme pour les Portugais, ce sont des gens qui sont là depuis plusieurs générations, le père, le grand-père, si pas l'arrière-grand-père, et donc ces gens ont grandi là-bas, donc ils ont été à l'école en français, et donc parlent parfaitement le français. Aussi aujourd'hui, lorsque je pars à Rhodes, Athènes, Milan ou Lisbonne, je tombe dans des communautés locales, mais où je m'exprime en français sans aucun problème.